Il m'a chargé, en tant que premier adjoint de la ville, en son nom et en nom du conseil municipal, de démarrer les salutations officielles et protocolaires. Cette soirée doit avant tout être un moment d'échange entre les forces vives de notre territoire. Nous avons tous besoin de nous retrouver et de partager ce type de moment de convivialité. Pour démarrer, je souhaiterais saluer Monsieur le sous-préfet Alexandre Piton, pour qui c'est une première à Sélestat, Madame la sénatrice Fabienne Keller, présente chaque année, merci Fabienne, Monsieur le député Antoine Herth, cher Antoine, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers régionaux et départementaux, notre voisin de Markolsheim, Frédéric Flimshofer, avec notre collègue Charles Sitzenstuhl, qui représente tous deux le président du conseil régional du Grand Est, Jean Rotner. Mesdames et Messieurs les maires, ceux de la communauté de communes, du canton de Sélestat, notamment de Ried, du pôle d'équilibre territorial et rural de Sélestat, Alsace centrale, les maires des communes voisines. Un salut tout particulier aux représentants de la commune de Colmar. Madame Cécile Siffer, de la communauté d'agglomération de Colmar, Monsieur Jean-Pierre Rechter, mais aussi la représentante de Saint-Dié-les-Vosges, venue spécialement ce soir, Madame Claude Kiner, ville avec laquelle nous établissons à l'heure actuelle de plus en plus de solides relations de partenariat. Les maires honoraires, Mesdames et Messieurs les élus, adjoints, conseillers municipaux délégués, conseillers municipaux, les vice-présidents de la communauté des communes, les élus de toutes les communes qui sont présents ce soir. Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités et administrations civiles, les directeurs et responsables de notre collectivité ville de Sélestat, de la communauté de communes de Sélestat, du service départemental de l'eau et de l'assainissement. Monsieur le directeur départemental adjoint de la sécurité publique, Mesdames et Messieurs les représentants des forces armées et de la sécurité publique, la police nationale, la police municipale, la gendarmerie nationale, la gendarmerie mobile et les sapeurs-pompiers. Un salut tout particulier aux représentants du 15e, régiment d'infanterie de Colmar, représenté le colonel Daba, le lieutenant-colonel Alexandre Vica et le commandant Éric Valland. En rappelant que Sélestat est jumelé avec la 5e compagnie des Diables Rouges qui est commandée par le capitaine Anne, ici présent ce soir. Mesdames et Messieurs les représentants de l'éducation nationale, les chefs d'établissement des écoles élémentaires, primaires, collèges et lycées, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise industrielles, artisanales, commerciales, les nombreuses petites entreprises qui contribuent à la force du tissu économique de Sélestat et des environs. Notre conviction, c'est que vos entreprises ont un rôle essentiel à jouer sur notre territoire. Un territoire appuyé sur un tissu économique fragile connaîtra les pires difficultés. À l'inverse, un bassin d'emploi dynamique comme le nôtre attirera des talents et connaîtra un essor dans tous les domaines. Merci à vous, un grand merci. Mesdames et Messieurs les professionnels de la santé, Monsieur le directeur du groupe hospitalier Sélestat-Aubernais, Monsieur Laurent Barret, en espérant une année plus sereine, avec la toujours difficile défense pour la pérennité et le développement de notre hôpital à Sélestat. Mesdames et Messieurs les responsables des nombreuses associations, viviers indispensables de bénévoles qui font vivre Sélestat. Oui, ces associations constituées de bénévoles qui s'impliquent toute l'année dans des domaines d'activité aussi divers que le sport, la culture, les loisirs, l'humanitaire, la santé, l'action sociale,
ceux qui vous poussent à vous associer, à partager, à aider, à participer, à défendre ou à promouvoir, c'est tout simplement l'intérêt des autres. L'intérêt de la vie publique, l'intérêt de l'humain, et c'est cela qu'il faut entretenir dans notre société. Là aussi, un grand merci, et je pense qu'on peut aussi applaudir l'ensemble de ces personnes qui, tous les jours, sont présents au niveau associatif. Mesdames et messieurs les citoyens d'honneur, messieurs les représentants des cultes, mesdames et messieurs de la presse, chers enfants du conseil municipal, des enfants, vos parents ici présents, merci pour votre présence. Vous avez la chance de vivre ce grand moment ce soir. Voilà, mesdames, messieurs, en espérant avoir pu globalement avoir une pensée pour chacun et chacune d'entre vous, nous vous proposons maintenant une prestation de la chorale du Collège Mantel pour une introduction du discours de Monsieur le maire, nous imprégné de jeunesse, de travail en commun, de créativité et de joie. Merci et belle soirée à vous tous. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter la chorale du Collège Jean Mantel. Donc, nous tenons à remercier Monsieur le maire pour son invitation et on va vous proposer 3 extraits de notre spectacle que nous donnerons en fin d'année, en juillet. Et je me permettrai de reprendre la parole juste après. Merci.
Merci beaucoup. Donc le titre de notre spectacle de juillet, ça sera donc De ville en ville, extrait de la première chanson qui est une chanson de Joyce Jonathan, et la seconde chanson, Budapest, donc, qui est une chanson de George Ezra. Et maintenant, nous avons le grand honneur de vous interpréter une chanson qui a été composée au collège Jean Mantel et qui s'intitule tout simplement Célesta. Voilà, merci beaucoup. Donc la chorale du collège Jean Mantel. Je voulais me permettre juste, monsieur le maire m'a autorisé à faire une petite annonce. Nous avons comme projet pédagogique pour l'année 2018-2019 d'enregistrer cette chanson. Donc nous sommes à la recherche de partenaires qui souhaiteraient nous accompagner dans cette aventure musicale et pédagogique. Merci beaucoup à vous. Très bien, encore un grand bravo au Collège Mantel et puis à cette belle chanson Célesta qui a été créée et composée notamment dans le cadre de la pose de la première pierre de la bibliothèque humaniste. Mesdames et messieurs, je vois ici que là, il y a beaucoup de concentration, ici, il y a beaucoup de trous. Ce qui veut dire que ce serait peut-être bien de vous glisser un peu vers là,
avant que tout à l'heure vous vous glissiez de l'autre côté du mur. Alors je vous laisse le soin de vous rapprocher, comme ça vous serez plus à l'aise. Allez, los niet een paar minuten voor ons morgen. So. Und wenn ihr keinen Platz habt, stehen wir einem auf den Füßen, noch geht's schon. Hast du gesehen, wie das geht? Eh bien, mesdames, messieurs, chers amis, une fois de plus, on se retrouve pour la cérémonie des vœux et c'est avec un réel plaisir que je vous rencontre et je vous resalue pour cette nouvelle année. Merci d'être venus aussi nombreux pour démarrer 2018. Les grands moments de retrouvailles et de partage que sont les cérémonies aux vœux sont essentiels dans la vie d'une commune. Votre présence nombreuse est la preuve de l'intérêt que vous témoignez pour Célestat et je m'en réjouis. Célestat, c'est votre commune et c'est bien vous qui la faites vivre. C'est dans cet esprit aussi que nous prolongerons notre échange dans un instant autour du moment convivial, comme j'ai dit tout à l'heure, où il y a de l'espace derrière. C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour cette formule. Alors il vous faut, j'allais dire, un quart d'heure de patience, le quart d'heure du discours, mais évidemment je fais abstraction de la petite demi-heure ou des 3 quarts d'heure pour ceux qui sont venus très tôt. J'en suis navré, mais je vais poursuivre mon discours, sinon ça rajoute encore quelques minutes. Eh bien oui, c'est au sein de nos villes que se tissent les solidarités du quotidien, au sein de nos écoles que se transmettent les valeurs de la République, aux 4 coins de nos rues que se construit le si précieux vivre ensemble. Et merci à tous les acteurs du monde enseignant et du monde de l'éducation. Retrouver le ressort d'une citoyenneté active et partagée, c'est notre principal défi collectif. Mais ça ne se fait pas tout seul. L'exercice n'est pas simple. Et de nombreuses communes ont d'ailleurs dû se résigner à augmenter les taux de la taxe d'habitation pour boucler leur budget. Et comme vous le savez, ce n'est pas le cas pour Célestat, où nous mettons tout en œuvre pour ne pas augmenter vos impôts. Il est clair que la diminution historique et brutale des dotations de l'État rend la situation intenable. Personne ne conteste la nécessité de réduire les dépenses publiques et il est bien normal que les collectivités locales participent à cet effort. Mais le calendrier que nous impose le gouvernement ou que nous imposent les gouvernements pour absorber l'ampleur de cette baisse est tout simplement délirant. Pour relever le défi, malgré tout, nous avons fait le choix à Célestat de repenser notre action en se fixant 2 objectifs. La performance et la proximité. La performance, tout d'abord. Cela se traduit par la réorganisation de nos services, l'optimisation de nos achats, la rationalisation de nos missions. Nous dégageons ainsi les marges de manœuvre nécessaires pour équilibrer le budget, sans rogner sur la qualité des services publics. Équilibrer le budget, c'est-à-dire trouver chaque année des économies considérables pour compenser ce que l'État nous retire, et je le répète, sans s'appuyer sur la fiscalité locale, sans recourir aux impôts locaux, c'est-à-dire sans vous solliciter pour y contribuer. Ces économies sont possibles grâce à l'engagement et au professionnalisme de nos agents communaux ou intercommunaux. Je veux les saluer et les remercier ce soir devant vous au même titre que les élus, les adjoints, les vice-présidents, les conseillers municipaux, les conseillers communautaires. Avec eux et aux côtés des agents, ils fournissent un travail considérable, souvent méconnu par les concitoyens. Et je voudrais ici saluer le travail qui est fait par l'équipe des élus. Et croyez-moi, c'est un travail considérable, un travail de confiance, un travail de solidarité que nous faisons ensemble. Et les élus sont vraiment des personnes très engagées. On peut les applaudir, tout à fait.
Fournir une qualité de service avec moins de ressources, ce n'est pas qu'un souhait, c'est une nécessité. Chacun dans leur métier, chacun dans leur service, et je sais que nos agents ont pris la pleine mesure de cet impératif. Le second objectif, la proximité, constitue à mes yeux l'ADN de ce que doit être notre ville. Nous faisons donc en sorte de rapprocher au maximum les élus de la population. Les services, eux aussi, sont plus proches de vous. Notre disponibilité, notre présence à vos côtés, pour vous, est essentielle. Mesdames et messieurs, chères concitoyennes, chers concitoyens, nous les élus, nous savons que nous devons apporter à vos soucis du quotidien des réponses précises et rapides. Le numérique, notamment les réseaux sociaux où la ville de Sélestat est très performante, nous permet de vous informer en temps réel et vous, de nous relever tel ou tel problème rencontré dans la ville afin que nous y répondions au plus vite. C'est là aussi de la vraie proximité. La proximité, c'est également vous faire confiance. Faire confiance aux initiatives que vous prenez, aux projets que vous portez. Ce sont vos actions, votre dynamisme qui contribuent à faire vivre et à faire évoluer notre collectivité. Soyez-en tous remerciés. Oui, au nom de tous nos concitoyens, je vous dis merci. Merci aux entreprises commerciales, industrielles, artisanales. Merci aux nombreuses associations actives dans notre ville et en Alsace centrale. Je n'oublie pas la petite région autour de nous. Merci aux nombreux bénévoles qui s'engagent et partagent les mêmes valeurs que nous. Notre devoir est d'accompagner ce dynamisme, de leur apporter une aide financière ou un soutien technique. Nous venons donc en appui de leurs initiatives pour leur permettre de se développer, de monter des opérations, d'organiser des événements qui seront de toute façon au profit de nos concitoyens. Réciproquement, vous avez tous besoin de la communauté dans son ensemble, dans votre quotidien et pour votre avenir. C'est une responsabilité que nous assumerons pleinement. Préserver nos investissements, c'est aussi le but de l'équilibre budgétaire que nous cherchons. Nos bâtiments ont vieilli. Certains de nos équipements se sont dégradés. C'est pourquoi nous devons impérativement retrouver des marges de manœuvre et mobiliser nos ressources pour investir. 2018 sera à cet égard une année cruciale, une année phare de projet avec le dossier si essentiel de l'attractivité du centre-ville, mais aussi une année de perspective avec l'entrée de ville et le cœur de notre agglomération qu'est le quartier-gare, sans oublier un passage à la vitesse supérieure pour nos infrastructures sportives, notre jeunesse, nos quartiers. Un petit moment sur nos priorités 2018. Pour la vie culturelle, l'attractivité, le tourisme, 2018 sera une année très importante. Oui, avec la bibliothèque humaniste, mais aussi avec le réaménagement du centre-ville, la ville de Sélestat a souhaité mener un projet à double vocation, transmettre un trésor patrimonial aux générations futures. Patrimoine, livres, lettres, objets, et partager avec le plus grand nombre la beauté et le savoir qu'il contient. Notre modeste rôle à travers ce projet est de permettre aux générations futures de jouir au mieux des richesses du passé. Les valeurs portées par l'humanisme, portées par cette nouvelle bibliothèque, parleront ainsi à tous, faisant fi des générations et des parcours individuels. La nouvelle bibliothèque humaniste ouvre ses portes en juin, avec l'ambition de devenir un lieu de vie, d'échange, de culture, de science, ouvert à tous les Célestadiens et à tous les amoureux du patrimoine et du livre. Sa muséographie, résolument moderne, permettra à tous de s'approprier les livres, les objets, les documents qui font la richesse de ce patrimoine classé par l'UNESCO. D'ailleurs, hier, il y avait un rassemblement
notamment pour la première fois des sites et des territoires où l'UNESCO est implanté, pour échanger. Et notre directeur responsable de la bibliothèque, Benjamin Fendler, y était. Et il m'a rapporté que Célestat était mise à l'honneur, puisque les responsables de l'UNESCO ont bien apprécié les efforts, l'énergie déployée sans faille, exemplaire, presque unique en France, pour sa bibliothèque. Je crois que ça mérite ça. Les applaudissements aussi. La volonté de présenter au plus grand nombre un trésor plusieurs fois centenaire a également pour objectif d'attirer à Célestat un public nombreux, permettant au territoire de profiter pleinement du dynamisme touristique de tout le centre-Alsace. L'ouverture de la bibliothèque, qui s'imaginera dans le cadre d'une semaine de présentation et de festivités, sera l'occasion pour tous les acteurs économiques, culturels, éducatifs, mais aussi pour les Célestadiens de s'approprier ce lieu unique aux trésors multiples. Des animations, des rencontres, des conférences accompagneront ce moment tant attendu. Évidemment, nous avons déjà beaucoup de manifestations et de conférences. Mais là, ce sera certainement fortement ciblé sur l'humanisme et la bibliothèque. Je compte ainsi sur le monde commerçant, le monde économique du centre-ville, pour contribuer et s'engager dans cette dynamique. Je compte aussi sur la bonne volonté de tous les Célestadiens pour saisir cette opportunité unique que sera l'ouverture de la bibliothèque humaniste avec les animations, un moment de bonheur et de partage sans équivalent. Demain, cette bibliothèque proposera des programmations culturelles ambitieuses, alternant des expositions très grand public et des échanges plus intimistes. Cette bibliothèque appartient à tous et doit être pour chacun une évidence, un lieu qu'il faut voir, respirer et qu'il faut s'approprier. C'est dans ce sens que beaucoup d'entre vous s'intéressent à ce projet, soit dans son ensemble, soit sur des points plus précis et rejoignent nos financeurs, nos mécènes, financeurs je rappelle, l'État, conseiller général, conseiller départemental et conseil régional. Nos mécènes, dans un beau partenariat alliant dynamique d'entreprise et valeurs humanistes. Un très grand merci aux entreprises qui se sont déjà engagées dans ce partenariat. Je me permets de les citer. Le Centre Leclerc, l'entreprise de travaux publics Vogel, le magasin Champion Dreyfus, AG2R La Mondiale, de Mathieu Barthes. Et j'espère, j'ai mis des points de suspension, et j'espère qu'il y en a d'autres qui vont se rajouter. J'ai confiance. Merci à tous. Je vous parle là de projets que l'on voit, que l'on peut toucher. D'autres sont en réflexion et sont à penser ensemble. En 2018, pour la réflexion et les études, nous aurons à faire des abords de la gare un quartier du tertiaire, une vitrine de Célestat et surtout un pôle multimodal de déplacement avec le démarrage de l'aménagement. Gare routière, parking à étage en collaboration avec des partenaires que sont SNCF Réseau, le conseil régional, le conseil départemental, l'État. Nous nous rencontrerons avec l'ensemble des élus et acteurs d'Alsace centrale pour l'investissement sur ce site crucial, cœur de l'avenir de notre territoire. Il faudra bien que chacun le comprenne. La gare, c'est une porte d'entrée à l'échelle régionale et nationale, sur l'axe alsacien et avec nos arrêts TGV. C'est un centre de vie et de passage au cœur de l'agglomération célestadienne, entre le quartier ouest, le Heiden, et le centre-ville. La gare est à l'interconnexion des différents modes de transport, TGV, TER, bus, taxi, vélo, voiture et piétons. Nos équipements sportifs, eux non plus, ne seront pas en reste dans les prochaines années. Tout le monde ne le sait pas forcément. Nous avons à Célestat des sportifs de tous âges qui, chaque année, brillent sur leurs podiums nationaux, voire même internationaux.
Par leur performance, ils véhiculent aussi une image positive de notre ville. Il est donc normal que nous nous mobilisions pour les accompagner, ce que nous avons d'ailleurs toujours fait. Ce sera particulièrement le cas cette année puisque nous aurons à imaginer et concrétiser ce que sera le prochain gros investissement sportif de la ville de Sélestat, à savoir les infrastructures sportives nord, comprenant à la fois le gymnase de l'ESP, c'est-à-dire l'établissement supérieur pour le professorat et l'enseignement, et l'ensemble des sites à l'arrière du lycée Quebollet. Pour ceux qui n'auraient pas compris, l'ancienne piscine. Un vaste dossier qui se devra cohérent et prenant en compte l'ensemble des besoins et pratiques dans un cadre rationnel et conjuguant sport scolaire, sport loisirs, sport compétition et sport entreprise. Nos équipes travaillent déjà et amplifieront leur action dans les prochains mois avec les associations sportives bien entendu, mais aussi avec l'ensemble des établissements scolaires en co-construction avec le département du Bas-Rhin pour les collèges et la région pour les lycées. Un petit mot sur le Corso, qui est la fête emblème de la ville de Sélestat. Vous savez que ces dernières années, avec tous les attentats que nous avons connus, et j'ose dire que peut-être malheureusement nous connaîtrons encore, les mesures de sécurité, et à juste titre, sont devenues drastiques, en tout cas ont été renforcées sérieusement. Ce qui nous a fait réfléchir, notamment aux différents dispositifs, et nous avons donc pris la décision de rendre cette manifestation gratuite pour tous. Cela supprimera bon nombre de contraintes et rajoutera aussi attractivité et cohésion autour de cette fête populaire. C'est à livre ouvert, c'est le thème, que l'édition 2018 se présentera à vous avant que cette belle tradition fêtera ses 90 ans l'année prochaine. Enfin, en matière de sécurité encore, nous continuerons à renforcer nos actions et à investir pour vous. Nous avons d'ores et déjà posé les bases ces derniers mois en réorganisant notre police municipale. Avec les forces de police nationales, nous travaillons aujourd'hui main dans la main en parfaite harmonie. Et je voudrais les remercier. Merci à nos partenaires œuvrant dans le domaine de la sécurité et de la protection des biens et des personnes. La police municipale, police nationale, mais j'ajoute aussi la gendarmerie nationale, l'escadron de la mobile, les militaires du 15-2 de Colmar, avec qui nous sommes jumelés notamment avec la 5e compagnie, et j'ajoute aussi les sapeurs-pompiers. Un grand merci à eux, ils sont sur la brèche tous les jours. Eux aussi, on peut les applaudir. La coordination de nos actions est un effet primordial si nous voulons obtenir des résultats durables en termes de protection des biens et des personnes. Et avec eux, nous travaillons aussi à toujours plus d'efficacité de la vidéoprotection, qui est un outil si utile, même si d'aucuns croient que ces caméras ne servent à rien. Et j'en profite pour remercier Pascal Schulz, qui est parmi nous, qui à l'époque était procureur de la République, qui est arrivé à me convaincre pour que Sélestat mette en place des caméras. Et je ne l'ai jamais regretté. Merci, M. Schulz. Merci, Monsieur le procureur. Éducation, culture, voirie, sport, sécurité, toutes ces actions doivent permettre d'améliorer encore notre qualité de vie. Mais au-delà, elles conduisent également à renforcer notre attractivité pour séduire les ménages et les entreprises. Peu de communes ont nos atouts, nos forces. Peu de communes ont devant elles de telles perspectives. Nous devons bien entendu nous saisir de toutes ces opportunités, mais nous devons veiller aussi à maîtriser ce développement, à le réguler, à garder la main sur les grandes orientations. De ce point de vue, je peux vous dire que nous sommes plus forts aujourd'hui, plus armés et plus solides que jamais. Chères Célestadiennes, chers Célestadiens, comme vous le voyez, l'année qui s'annonce sera une année d'action orientée sur différents fronts, qui conditionnent tous notre qualité de vie et la préparation de l'avenir. Nous tournons ensemble la page d'une année 2017
dont nous garderons à l'esprit chacun nos images. Évidemment, vous avez constaté, je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé en 2017, sinon vous serez encore longtemps debout. En tout cas, je touche vers la fin, hein, pour vous rassurer. Nous allons trouver tous les ressorts pour nous projeter, pour construire pour nos enfants et pour nous-mêmes un monde meilleur. Oui, plus que jamais, je crois que nous avons le devoir de réapprendre à rêver. Et pour réaliser nos rêves, de nous mobiliser. 2018 sera pour Célestat et pour la majorité municipale une grande année de mobilisation. Et avant de finir, vous le savez, en cette soirée, j'aime montrer que Célestat a du talent. Vous l'avez vu tout à l'heure avec la chorale du collège Mantel. J'ai eu l'année dernière aussi l'occasion de participer à une présentation organisée et faite par la chorale du Béatus. J'ai beaucoup apprécié et je propose à Madame le principal du Béatus de prendre le relais l'année prochaine et de venir faire une petite prestation lors de la cérémonie des vœux. Je pense que l'appel est entendu. En tout cas, je vous rappelle aussi que l'année dernière, vous avez présenté un autre talent, une pépite, comme aime bien s'y dire notre président du conseil départemental, Frédéric Bierry, eh bien avec Nathalie, vous vous souvenez, la fille Herzog. Eh bien ce soir, c'est Sophie-Anne Pudvel, que je vais vous présenter tout à l'heure. Elle s'est fait connaître dans une autre vie comme violoniste et choriste du groupe Celtic Punk The Moorings. Vous connaissez tous les Moorings? Parfait. La voilà de retour en solo pour nous offrir un voyage dans ces petits bars qu'on trouve dans chaque port de Bretagne et d'ailleurs. Les chansons de son premier disque intitulé « Valse » tournent toutes ou presque autour de ces histoires de marins. Il y a dans les paroles de toutes ces chansons la simplicité du cœur. Sophie-Anne Pudvel nous emmène naviguer dans une mer aux couleurs changeantes, sous des falaises où le violon, la flûte, l'accordéon sont toujours à portée de main pour mettre en musique ces histoires de marins, de femmes seules, de bateaux fantômes et de monstres marins ou de landes hantées. Sophie-Anne, à vous. Alors on va commencer avec une toute première chanson qui est extraite de mon album, qui est sorti au mois de novembre. Il est complètement autoproduit, c'est-à-dire que le pressage de cet album a été payé par des gens comme vous, qui ont eu envie de me donner envie de continuer. Donc je vous remercie, vous d'être là et de donner toujours envie à des gens de continuer à faire ce qu'ils aiment. Plein les yeux, moins fin qu'enfant et toujours l'air joyeux, affrontant le monde pour la première fois de sa vie, encore un peu brouillon quand ce marin a choisi à vivre en dansant, la danseuse est légère, gonflée d'histoires d'enfants, les histoires de la mer. Elle croit encore aux contes, aux belles légendes du passé. Attention mon enfant, cherche bien sur quel pied danser. Et tes femmes enfants, le rire au coin des yeux, mi-femme, mi-enfant, joie de danser à deux, affrontant le monde, sa main dans la main d'un ami, déjà plus sûre d'elle quand celui-ci l'a choisi. Il la faisait danser, elle ne rêvait qu'à moitié, et de se laisser aller, mais sans les chutes du passé, sur les pas d'un marin qui l'amène vers d'autres horizons. Celui-ci, mon enfant, danse avec de noirs démons. Elle n'est pas tombée.
était femme enfant et toujours l'air sérieux. Plus femme qu'enfant, des soucis dans les yeux. Affrontant le monde avec l'expérience de la vie. Déjà plus sûre d'elle quand ce marin l'a choisie. Fini de danser, la danseuse est fatiguée. Portée par les marées, ce marin l'a oublié. Il a tenu sa main, tissé toutes ses chorégraphies. Ce marin, mon enfant, te laissera aucun sursis. Femme enfant, un feu nouveau dans les yeux. Ni femme ni enfant, à la fin du jeu. Affrontant le monde pour la dernière fois de sa vie. Complètement sûre d'elle, c'est à celle-ci qu'elle sourit. Recommençant à danser, la danseuse est inspirée. Armée de son passé, elle sait comment où aller. Elle chante tout en dansant, les mains qui ne peuvent l'attraper. Tu as compris mon enfant, secret de la liberté. Elle n'est pas tombée. Elle n'est pas tombée, la danseuse a valsé. Tomber, il suffit de valser. Merci beaucoup. Alors, monsieur le maire, il vous a prévenu déjà, l'album s'appelle Valse. C'est pas pour rien. C'est déjà à cause de cette chanson qui invite à tous les gens qu'on envoie valser. Au lieu de se laisser tomber tout seul, de se mettre à danser, c'est pas mal. Et l'autre, c'est parce qu'il y a beaucoup de valses, et que j'adore ça. Mon homme, pour toutes les femmes qui attendent, et pas forcément les marins. Mon homme est parti en mer pour une semaine sous le vent. Il est beau et j'en suis fière, c'est le capitaine du brisant. Je lève la tête et tiens les larmes, s'il partait plus longtemps. Je plisse les yeux, le sourire large, mes boucles roses dans le vent. Le port, ça fait 3 mois maintenant. Égaré ou même mort, avalé par l'océan. Je sèche les larmes, relève la tête, perdu sur l'océan. L'impossible ne soit pas bête, c'est capitaine du brisant. Rentre-t-il au port, ça fait déjà trop longtemps. Ce bateau, s'il est à bord, pitié pas sous un drap blanc. Je me fais belle, je m'impatiente, s'il n'était pas vivant. Je tire la nappe, prépare sa pinte, dans mes cheveux un ruban. Mon homme est rentré au pub, ça fait des heures que je l'attends. Il n'est pas venu voir ma robe, et le cœur qui l'attend. Je défais mes cheveux, l'envoie au diable, pourquoi perdre mon temps? Comment croire encore cette fable, il aime déjà le brisant.
serré, le capitaine du brisant, de son la porte qui chancelle, c'est pourquoi elle attend. Un homme qui tarde à voir sa belle a dans sa poche un diamant. Son la porte qui chancelle, c'est pourquoi elle attend. Un homme qui tarde à voir sa belle a dans sa poche un diamant. Je vous remercie beaucoup. Donc on va se quitter avec un dernier morceau qui s'appelle Le Copain, qui est une chanson qui est écrite pour les piliers de comptoir. Est-ce que vous en connaissez? Il n'y a personne qui balance par contre, hein, ça rigole, mais... Donc c'est l'histoire de ces gens qui ont une histoire eux aussi, qui sont venus un jour trinquer avec des gens et qui finissent par trinquer tout seuls. À la table, au coin du bar, celle qui est tout au fond, toujours le même pilier de comptoir, accroché à son synthé million. À l'époque, au fond du bar, étoilé de garçons, toute une bande en train de boire avec le même blouson. Ils fêtent leur diplôme, ils lisent leurs armes. Bientôt Hervé sera un homme, il dira oui, et pour toujours. Ils disent viens mon copain, à la vie, à la mort, viens tout va bien, on trinque au mauvais sort. Ils disent tiens, bois ton vin, pas loin des deux mâts, allez viens mon bébé, viens tout ira bien, mon copain t'en fais pas, on sera toujours là. Le temps passe au fond du bar, une nouvelle réunion. Mais ce soir, on boit du noir, on parle de la trahison. Personne ne l'a vu venir, ils n'ont rien remarqué. Nico n'a fait que leur mentir, il part avec la femme d'Hervé. Ils disent viens mon copain, à la vie, à la mort, viens tout va bien, on trinque au mauvais sort. Ils disent tiens, bois ton vin, pas loin des deux mâts, allez viens mon bébé, viens tout ira bien, mon copain t'en fais pas, on sera toujours là. Avaient semé leur poison. Les copains qui étaient au comptoir ont retourné leur veston pour ne pas prendre part. Il abandonne dans sa misère. Hervé
cacher son courage dans un verre. Il dit, viens mon copain, à la vie, à la mort, il chante bien, tout va bien, on trinque au mauvais sort. Il crie bien, bois ton vin, pas loin des deux mains. Allez viens mon bébé, viens, tout ira bien, mon copain, t'en fais pas, tu seras toujours là. Merci beaucoup. Bien, merci Sofiane et bravo. Hein. Bravo. Bravo à vous aussi. Je ne vous ai même pas présenté Marilyn. C'est ma guitariste et sans elle, je ne suis pas grand-chose. Oui. Voilà, donc avec Sofiane et sa collaboratrice, et son accompagnatrice, avec la chorale du Collège Mantel et M. Kleiner, eh bien, je vais terminer. Et avant donc, de partager le moment de convivialité, préparé par nos équipes de la ville, à qui je voudrais aussi rendre hommage, hein, parce que c'est une équipe qui se mobilise déjà depuis quelque temps, et puis quand vous êtes partis, ils sont encore là. Donc un grand bravo pour eux. Avec le soutien aussi de la section élèves de première année Bac Pro, accueil, relations clients-usagers, qui nous sont toujours fidèles, du lycée Schweizgood, et je salue aussi le proviseur et les enseignants qui les accompagnent, qui sont Sandrine Legrand, Sylvie Sourdiot et Arthur Cossin. Eh bien, je crois qu'on peut les applaudir. Merci pour eux. Merci aussi à la Croix-Rouge qui est présente au cas où. On en aurait besoin, mais on ne sait jamais. Je salue aussi la société Molécule qui nous fait un petit clin d'œil. Ce sont une entreprise locale, je pense que vous connaissez, qui a fait ces 3 dernières années le feu d'artifice du Corso, qui est toujours une grande réussite et un feu de prestige. Eh bien, permettez-moi, mesdames et messieurs, de conclure et de souhaiter, très sincèrement, à chacune et à chacun d'entre vous de belles réalisations, beaucoup de bonheur dans vos vies personnelles, familiales, professionnelles, et bien sûr aussi beaucoup de santé, une bonne santé, et aussi dans votre engagement, eh bien, que tout puisse se faire au mieux, au service de notre ville. Merci, Ostra, so viel gekommen sind und jetzt lohnt es sich geschmecken und hoffentlich sehen wir uns wieder das nächste Jahr. Gute Abend miteinander.